Alors comment il interprète le mutisme du protagoniste, le mutisme du personnage? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par le fait que, effectivement, il est muet pratiquement jusqu'à la fin du film, et c'est à la fin du film qu'il retrouve l'usage de la parole? Qu'est-ce qu'il a voulu signifier par cela? Different people have a different opinion about that. My aim or my goal with this film is to create an atmosphere in my motherland, you know, in Turkey, that you can speak about these things open. You know the situation in Turkey in the last, I don't know, 100 years, that you were not allowed to talk about the Armenian genocide, you know, and that people who want to talk about it were, threatened, you know. Hrant Dink was shot. Hrant's murderer was an inspiration for me, you know, to do this film, and you were not allowed to talk. You were made mute. That's my idea of the film. You know, people like Simon Abkarian or other Armenian friends I have, they take it for the Armenian silence, that the Armenians were made silence, and I respect that definition or opinion, but the real opinion was the silent in Turkey, that you were not allowed to talk about that. En fait, chacun propose son interprétation de ce mutisme, de ce silence. Moi, le but que j'avais en choisissant de rendre mon personnage muet, c'était de parler du mutisme qui a été imposé dans ma terre natale, puisque ça a été finalement ça l'idée pour moi, de parler du mutisme qui est imposé depuis 100 ans en Turquie, où un journaliste comme Hrant a dû payer de sa vie le mutisme qu'on a voulu lui imposer. On n'a pas le droit d'en parler, ce silence imposé, moi je l'ai symbolisé par ce personnage qui perd sa voix. Mais après, il y a d'autres interprétations possibles que je respecte. Par exemple, mes amis arméniens comme Simon Abkarian, eux considèrent que ce silence ou ce mutisme est celui des Arméniens, du peuple qui, lui, n'a pas pu en parler depuis un siècle, et je respecte aussi cette lecture-là, ou cette interprétation-là, mais en tout cas, la mienne, c'est plutôt le silence qui est imposé en Turquie sur le sujet et que je voudrais, moi, essayer de contribuer à dépasser. The freedom of speech, it's the idea of the freedom of speech. L'idée de la liberté d'expression. Justement, est-ce que vous allez réussir à le distribuer en Turquie? Are you going to be able to distribute? Yes, yes. The film, if everything goes well, the film will be released in December 5th of December, and I have to go there after here to release it. Si tout va bien, il va sortir le 5 décembre. Donc, à Istanbul. It will be not a very huge release, like with, I don't know, 100 prints. You know, I think it will be 20 prints, maybe 30 prints in the big cities, not just Istanbul. Mostly Istanbul, but also Ankara, Antalya, Izmir, Eskişehir, which is a student city, and places like that. I don't think the film will be shown in the East. I don't think that cinemas like Erzurum or Trabzon, where my family is from, I don't think the film will be shown there. You know, maybe not now, maybe later. Why not? Huh? Why not? Because the subject is delicate, you know, the subject is delicate, the subject is still dangerous, and cinema owners are afraid that certain groups, certain radical groups, could destroy their cinemas. That's why there is. Like in Trabzon. For instance, you know what Raquel Dink told me when she saw the film. Yeah. She said it was a young man from Trabzon who broke my heart, because Ogün Samas was from Trabzon, yeah. and it's another young man from Trabzon, you know, who. Gave me a rebuke. Yeah, she said that. I'm from Trabzon, you know. On va laisser Massoumé peut-être traduire pour ceux qui ne parlent pas anglais. Parce que donc il y a une sortie du film prévue en Turquie, c'est pas une sortie immense avec 100 copies, mais il y a quand même 20 copies dans toutes les grandes villes turques, pas seulement à Istanbul, mais aussi à Izmir, mais aussi à Antalya ou dans une ville étudiante. Pour l'instant, l'est de la Turquie, comme Erzurum, enfin la région qui est la région dont proviennent mes parents, à mon avis, ne bénéficiera pas de cette sortie, pas dans l'immédiat. En tout cas, on peut espérer peut-être que le film soit vu plus tard. Mais pour l'instant, il y a encore une crainte de la part des exploitants qui ont peur que des extrémistes viennent détruire leur cinéma et mettre en péril leur survie sur place. Est-ce qu'on sait de quelle manière les médias turcs accueillent le film d'ores et déjà?
How do the Turkish media welcome the film so far? I don't know so much. I mean, it's not. They haven't seen it that much yet. You know, it's just a very small amount of people, political columnists. You know, we invited them to the Venice Film Festival. They were from different newspapers. What I try to say is they were from different political groups. And political columnists in Turkey, they have a strong influence on the daily life, you know. So it was not the film critics, it was the political columnists. And without judging the film, they were like this, the general tenor was, this film has to be shown in Turkey, you know, this film can be shown in Turkey, you know. It's very necessary that the film helps us to face with our own past. This was the general approach or attitude, in a way, from these groups. En fait, le film n'a pas encore tellement été vu. Lors de sa projection à Venise, il y a des éditorialistes politiques turcs qui ont été invités, qui l'ont vu. Donc pour l'instant, la première presse turque qui a eu affaire au film n'a pas été la presse des critiques, mais la presse des éditorialistes politiques qui, il faut savoir, en Turquie ont une vraie influence sur la vie quotidienne et sur le mode de pensée en Turquie. Et eux, leur attitude dans l'ensemble, au-delà de la façon dont ils auraient jugé le film, c'était que c'était un film nécessaire, que c'était un film utile et qu'il fallait non seulement qu'il devait être montré en Turquie, mais qu'il fallait qu'il soit montré, puisque c'est à travers ce film aussi que l'on peut enfin regarder notre passé en face et aborder cette question. La sortie en salle en Arménie est-elle déjà programmée? And are they going to be released in Armenia? Yes, yes. I mean, I have some Russian-Armenian producers in the film involved, and I supposed to be on a tour from Russia to Armenia. Yeah. Oui, il y a des Arméniens russes arméniens qui ont pris part à la production, et donc il est question que dans une tournée que je ferai dans la région, j'aille d'abord en Russie puis en Arménie. But most of the releases were supposed to be next year in 2015 for the 100th anniversary of the genocide. I tried to do everything to make my job before, you know. So because I can imagine, I don't know, you know, that the film will be shown in special events, many events all over the world. I cannot travel so much, you know, so I made the film before. Oui, la sortie dans les différents pays aura surtout lieu en 2015, donc notamment à l'occasion du centenaire du génocide. Moi, je me suis débrouillée pour vraiment refiler le bébé en 2014, le finir complètement et ne plus avoir forcément moi à l'accompagner partout, parce que je ne peux pas être partout, mais je suppose qu'à l'occasion de commémorations diverses, le film pourra être utilisé. Avez-vous subi des pressions gouvernementales, par exemple? Par le gouvernement. Did you receive any pressure or by the government? Not from the government. I didn't receive any pressure like from an official side so far. You know what happened was, I don't know if you heard about that, is before the film came out, for me it was important because this has something to do with my relationship to Hrant Dink. And it was important that the very first interview about the film, I wanted to give it to Agos. That was the newspaper Hrant founded. So I gave the interview, and the interview was a very technical thing. It was not a very politically charged interview. It was like, okay, with which lenses do I shot the film and blah, 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 you know? So after that interview, Agos on Twitter get death threats by a certain radical, ultra-radical fascist group, you know? So like, they will do everything to stop or to avoid a release of the film in Turkey. And if they had to put the white hats on, and Ogün Samast had a white hat on, they will put the white hats on. That was the threat. And the Turkish media printed it. It was a big deal, you know. The German media took over, you know. And it was blown up as a very big thing, you know. And for sure, when you follow Twitter or Facebook, you have personal
you have people out there who are full of hate and they write about it. But from a political, from an official side, so far, you know, there is a kind of, I don't know how to express that. Maybe there is an interest to show the film in Turkey from an official side. I don't know. Maybe there is. Maybe there is not. But I didn't have a threat so far. But you have to know that I'm German. My parents are Turkish, and Turkey is my motherland, but I'm a German citizen. I have a German passport. I live in Germany. In a way, I'm protected. You see what I mean? Je dois dire qu'à ce jour, je n'ai subi aucune pression officielle. Il n'a jamais eu de mise en garde, de pression quelle qu'elle soit, qui soit officielle ou gouvernementale. Ce qui s'est passé, en fait, tout remonte à ma relation à Ahrat, à ce journaliste assassiné. C'est lui qui m'intéressait tout d'abord. Et donc, la première interview, la toute première fois où j'ai évoqué le projet du film, ça a été dans Agos, qui est le journal qu'il avait fondé. Et c'était finalement une interview extrêmement technique. C'était vraiment sur la façon dont j'allais faire le film, les objectifs que j'allais utiliser. Il n'y avait pas du tout de prise de position politique ou historique sur la question. C'était vraiment une interview de metteur en scène. Mais il se trouve que le journal a fait un tweet sur cette interview et qu'immédiatement il y a eu des réactions qui étaient des réactions par des groupes radicaux, extrêmes, fascistes, qui ont dit qu'il ferait tout pour empêcher la sortie de ce film le jour où il sera tourné en Turquie et qu'il fallait absolument le boycotter et que s'il fallait pour empêcher ce film mettre la casquette blanche, c'était une référence directe à l'assassin de Fat, il n'hésiterait pas à le faire. Et donc après vous savez comment ça se passe sur les réseaux sociaux, tout de suite il y a un phénomène d'amplification qui fait que ça a circulé partout, que ça a été repris par les médias turcs, et donc il y a eu cet effet boule de neige qui a fait qu'il y a eu une polémique avant même que les films existent, qui prennent la forme qu'il a eu finalement. Donc voilà ce qui a fait qu'il y a eu cette atmosphère qui était une atmosphère de menaces et de pression. Je n'ai jamais subi à ce jour de pression officielle, mais je dois quand même vous rappeler que pour l'instant, s'il y a une sorte de distance ou de réserve de la part du gouvernement turc, qui serait peut-être même éventuellement intéressé par ce film, pour l'instant, je n'ai pas eu de signe ni dans un sens ni dans l'autre, et aussi dû au fait que je suis un citoyen allemand. Évidemment, mes parents sont turcs, je suis moi-même de naissance ou d'ascendance turque, mais je suis citoyen allemand, donc ça me donne une sorte de protection vis-à-vis de l'État turc. Alors, l'interprétation de Tahar est remarquable, mais je crois que vous souhaitiez au départ que ce rôle principal soit interprété par un Turc et ça n'a pas été possible. Vous n'avez pas trouvé d'acteur qui accepte de jouer ce rôle? So Tahar Rahim does a very good job in his performing, but I heard that you first wanted to have a Turkish actor and you weren't able to find a Turkish actor who would accept this role. Is that right? No. I had another project. I wanted to do a film about Hrant Dink first. I wrote a screenplay about Hrant Dink, and I could not find an actor for that. I wrote it for a specific actor, and after he read the script, he was a bit shocked, you know, about the radicalness of the screenplay, you know, and I went to some other actors, and I couldn't find it, and for me it was important that the film about Hrant, different than this film, the film about Hrant is supposed to be a Turkish film. I wanted to do it with Turkish money, with a Turkish crew, you know, in Turkey, but it was not possible. This concept was not possible. The time is not ready, I don't know, you know, so I decided to do this film, and this film is not just a Turkish film. This is it's about the whole world in a way, you know, so that's why the changing of the plans. Non, en fait, c'est pas de ce film-là, de ce rôle-là qu'il s'agissait, c'est qu'en fait, j'ai eu un projet autre au départ, qui était le projet de faire un film sur le personnage de Hrant Dink. Donc ça, c'était un projet spécifique que je voulais lui consacrer, et j'avais pensé à un acteur, en l'occurrence un acteur turc, pour jouer ce rôle-là. J'ai écrit le scénario, je le lui ai soumis, et lui, quand il a vu le scénario, il était un peu déconcerté, dans la mesure où il l'a trouvé très radical, et donc il s'est dit que lui ne pourrait pas s'engager sur un film de ce type.
Et donc c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai recherché un peu d'autres acteurs turcs dont aucun n'a pu accepter ce rôle. Mais ça, c'était un projet, en fait, qui ne pouvait pas se faire au-delà de la question de l'interprétation. C'était un projet turc, c'était un film que je voulais tourner en Turquie, avec de l'argent turc, avec une équipe turque. C'était un film spécifiquement turc, qui visiblement n'est pas prêt encore aujourd'hui de se faire dans ce pays-là. Donc j'ai dû déplacer mon projet et faire cet autre film qui pour moi n'est pas un film uniquement turc. Pour moi c'est un film qui traite d'une question universelle et mondiale. Donc c'est dans ce à quoi vous faites allusion concernait le projet abandonné. D'accord. Et y a-t-il un retour de la communauté turque qui est importante justement en Allemagne? La diaspora turque en Allemagne, comment elle a reçu cette initiative de sa part? Le premier, le film abandonné, ou c'était celui-ci? Have you had any feedback from the Turkish community in Germany about this film, the film that you... Not yet, no. Not yet. I mean, I follow Twitter and Facebook, and you have certain reactions. I don't know how much of the reactions reflect the reality. I don't think they reflect the reality. And I mean it in a positive way and in a negative way. The fact is that this film, that is a very small amount of Turkish people in Germany who are able to see this film or who go to see the film. And this is a very sad thing. This somehow breaks my heart. I heard a story. But that's why I asked the question. Yeah, it breaks my heart. It's for me important that the film comes out in Turkey. You know, I mean, you guys are all Armenians, right? Yeah. Okay, so you, in the last 5 years, when I worked on the project, my whole life, my whole universe was the genocide. Yeah? So I read everything what I could read about it. I did all the research I could do about it. I was so into that theme that I thought the whole world knows about our common story. I thought everybody knows that. You know? What I know, everybody else know. You know what? I tell you something. There are so little people who knows about the Armenian genocide, not just Turkish people. I'm speaking about German people, American people. I don't know how is the situation here. I don't live here. Italy, you know, they don't know nothing. Nothing. That's the you know. One of the aims with this film is one film cannot change things. The film cannot make that people say, yeah, it was a genocide. Yes, but where do I have to act sign? of conscience. You know, it's to spread information. One tweet I read, and that was a beautiful one, but it's too little. You know, I heard about a kid who came out of the film. He was 16 years old. The first thing he did, a German kid, the first thing he did was he Googled in Wikipedia about the genocide on the Armenians because he never heard about it. I thought in the last 5 years everybody knows, and now I realize that this is not the truth. And this is sad, and this is how it is, you know. This is how it is, folks. We hope that the film will... One film is not enough. Of course, but it's a beginning, very important beginning. If it is the beginning, it's also sad, and it's also late, huh? Yes, of course, but it contributes because it's very important for all the community, Armenian community, but also for all French community, French people. People in Germany, yeah, pour ce qui est des réactions de la communauté turque, pour l'instant, non, je ne peux pas dire vraiment que j'ai eu de réaction. Je suis de près, moi, ce qu'on peut lire sur Facebook, sur les tweets, mais malheureusement, je crains que ce ne soit pas très représentatif de ce qui se dit de façon générale ou de ce que je peux considérer comme une réaction ou comme une réception générale du film. Et je le dis aussi bien dans le sens positif que dans le sens négatif. Ce que je dois vous dire, bon, vous êtes tous arméniens, donc vous savez de quoi je parle, mais moi, ça fait 5 ans que pour faire ce film, j'ai vécu, je me suis complètement plongée, j'ai fait des recherches et j'ai vécu avec le génocide arménien. Ça a été mon univers et mon monde pendant 5 ans. Et donc j'étais persuadée, moi, d'être en train de m'approprier
et de m'initier à quelque chose qui était su de tout le monde, qui était connu par tout le monde. J'avais l'impression que c'est moi qui devais rattraper une ignorance qui était la mienne, et pourtant, une fois que le film est sorti, je me rends compte que personne, que c'est pas seulement en Turquie que le silence pèse sur cette question, que cette question est ignorée par le monde entier. Il est ignoré en Allemagne, il est ignoré aux États-Unis, en Italie. Je ne connais pas la France, donc je ne peux pas juger la France. Donc c'est avant tout le propos de mon film, c'est juste ce propos d'information. Le film ne suffira pas à faire reconnaître le génocide arménien. Un film ne révolutionne pas tout. Je n'ai pas la prétention d'apporter comme ça un message ou un éclairage au monde, mais je pense qu'il est temps, et il est peut-être même déjà tard, mais en tout cas il est temps de déclencher ce processus de prise de conscience et d'information. Et par exemple, un tweet que j'ai lu qui m'a vraiment fait chaud au cœur, c'est un gamin qui est sorti d'une salle, un gamin allemand, et qui tout de suite a fait une recherche sur Wikipédia pour se renseigner, en apprendre davantage sur le génocide arménien. Donc ça, évidemment, c'est des choses qui me font plaisir, mais comme je sais qu'il y a très peu de Turcs qui verront le film en Allemagne, c'est pour ça que je tiens absolument à ce que le film sorte aussi en Turquie. Tout à l'heure, on parlait des pressions qui auraient été exercées. Qu'est-ce que vous pensez du Festival de Venise? Les critiques, les spécialistes disaient que vous auriez des prix, au moins un prix. Finalement, vous êtes rentré sans rien. Est-ce qu'on peut y voir une difficulté à récompenser un film qui traite d'un sujet aussi délicat? You know, we in Turkey, we have a very close relationship, a special relationship to conspiracy. Conspiracy is our hobby, you know. We're the champs in conspiracy, the best, you know. And when Orhan Pamuk won the Nobel Prize for his literature work, so many people said, yeah, he just got it because he acknowledged the genocide on the Armenian. And same with Elif Shafak. Elif Shafak is a known and special writer, successful writer. People in Turkey like to say she's that special because she mentioned the Armenian genocide. You know, which is not true. Elif Shafak is a very brave and good writer, you know. Her techniques are very unique, but this is something else. So everybody in Turkey expect, yeah, he did the film to get an award from the outside. He shows us in a very bad light to win an award. I won nothing, zero, shit, you know, excuse me. I won nothing. And people in Turkey are very confused now. They're confused. And they see, and this is a positive thing, it's not like you take the Armenian genocide and you get a prize automatically. The world is not like that, and I can teach them this a bit with this story. This is you have to see things positive, right? So this is the positive thing I pull out of the Venice situation. Écoutez, moi vraiment je ne sais pas quoi dire. Moi je ne suis pas du tout obsédée par le complot et je ne crois pas au complot, même si je sais qu'en Turquie, dans mon pays d'origine, c'est un sport national. Voir du complot partout et croire aux théories conspirationnistes, c'est quelque chose qui est forcément là. Moi, je tire une leçon positive de ce qui s'est passé à Venise. Je sais qu'en Turquie, dans cet esprit justement un peu méfiant, on attribue, par exemple, on dit qu'Orhan Pamuk a eu le prix Nobel parce qu'il a évoqué le génocide arménien et que c'était il l'a fait en fait à cette fin-là et voilà, il a bien réussi son coup. De même pour Shafak, qui est une écrivain extrêmement intéressante, qui a un style très particulier, qui a développé des techniques d'écriture très particulières. Même chose, on dit qu'en fait si elle a une reconnaissance et si elle est distinguée en tant qu'écrivain, c'est parce qu'elle a parlé du génocide arménien. Donc il y a comme ça une espèce de lien qui se fait de quiconque met à mal la réputation de la Turquie et nuit à la Turquie en évoquant la question arménienne remporte un prix. Et donc voilà, moi je suis un contre-exemple. C'est pour ça que les Turcs étaient sûrs qu'en ayant fait ce film-là, moi aussi je partirais avec un prix de Venise. Et ben, le fait que je parte avec que dalle, je me dis au moins ça leur servira de preuve que le monde ne marche pas comme ça et qu'il ne suffit pas, qu'on ne fait pas les choses et qu'on ne choisit pas l'œuvre que l'on produit avec ces visées-là et que ce genre de choses ne fonctionne pas comme ça. It's a film, you know. The film should spread information.
The film should tell a story. We are human beings. We need stories. This is the one thing I just want to add. A film is not enough. Merci beaucoup donc, pour ce que vous avez dit, mais je voudrais ajouter une chose qui pour moi est importante, c'est qu'on m'a demandé si ce film pouvait revêtir la dimension d'excuses publiques que je ferais au peuple arménien. Je dois vous dire que non, parce que pour moi le film ne peut pas faire ça, ça ne peut pas être ça. Je peux, moi, avoir une démarche qui soit de cet ordre-là quand je me rends sur le mémorial à Erevan, et je l'ai fait aussi dans cet esprit-là. Et là, à titre personnel, au moins, je peux présenter des excuses. Mais un film n'a pas cette vocation-là. Il me semble qu'un film est là pour distiller de l'information, de la conscience, et qu'un film est là pour raconter des histoires. Nous avons besoin d'histoires pour vivre, et donc un film ne serait pas suffisant dans cet esprit, mais voilà en tout cas pourquoi je l'ai fait. C'est d'abord une œuvre, et puis ensuite un prétexte à discuter. La preuve, c'est qu'on est là autour de vous à discuter du sujet. Quelle est la dimension, à votre avis, universelle qui touchera le public? I think this may sound a bit weird to you, but this is what I believe in, that every human being, is able to kill your next, your brother, your neighbor, the people you had lived all your life with. We see this today everywhere, not just in Kobane, where this film takes place. We see this everywhere in the world. We see this in Mali, we see this in Mexico, we see this in, you name it, but we who are able to kill, our lovely ones, our neighbors next to us, the same human being, and I truly believe in that, is able, to reach a helping hand. That was the general idea of the film. I chose this subject because it's a personal subject. Not because I have Armenian relatives or something, for a long time, the Holocaust the Germans did on the Jewish was not mine. My parents moved in the 60s to Germany, and I was born there. And in the school, we had for many years the Holocaust. And I said, I don't need the Holocaust. It's not my Holocaust. I didn't do it. I have my own genocide and my luggage. I have to face that. Today I think different. Today I'm 41 and I think, no. The Holocaust is also my Holocaust. The Armenian genocide is also my genocide. What's happening in Kobane is I have a certain responsibility for it. You see what I mean? So it's like you said, it's a human aspect. The Armenian genocide is just an example. Ça va peut-être vous paraître étrange ce que je vais vous dire, mais moi la conviction profonde que j'ai et qui a été mon moteur dans la conception de ce film, c'est l'idée que nous tous, êtres humains, sommes capables de tuer notre prochain. Nos voisins, nos amis, les gens avec qui nous avons vécu toute notre vie. C'est quelque chose que je ressens profondément, que je sais, nous le voyons tous, nous le voyons à Kobane où se passe le film, mais pas seulement, nous le voyons au Mexique, nous le voyons au Mali, vous pouvez citer d'autres exemples aussi facilement que moi. Donc je sais que nous avons tous cette capacité-là en nous, mais je sais aussi que nous, les mêmes personnes, sommes capables de tendre une main pour aider notre prochain, celui même qu'on est capable de tuer. Donc voilà cette ambivalence de la nature humaine qui me tenait à cœur et que je voulais montrer. Après, au-delà de cet aspect-là, il y a le rapport que j'ai moi-même. J'ai choisi ce thème-là parce que c'est un thème qui m'est personnel, et il ne m'est pas personnel parce que j'ai des membres de ma famille qui sont arméniens. Il m'est personnel parce que je suis née en Allemagne, j'ai grandi en Allemagne, et donc pendant toute mon éducation à l'école, j'ai entendu parler de l'Holocauste. Et j'avais une sorte de rejet en disant « cet Holocauste, c'est l'histoire de l'Allemagne, ce n'est pas la mienne. » Mes parents
ont émigré en Allemagne dans les années 60 et m'ont donné la vie dans ce pays-là, mais ce compte à régler des Allemands avec le peuple juif et le génocide qu'il a commis à l'encontre du peuple juif n'est pas mon histoire. Nous, on a nos propres cadavres dans nos placards que sont le peuple arménien, et donc j'ai mon génocide à moi. Je n'ai pas besoin de me sentir concernée par celui commis par le pays où je suis née. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, maintenant je suis un homme de 41 ans, je me rends compte que ce n'est pas ça, que je suis aussi concernée par l'Holocauste des Juifs et par le génocide des Arméniens, que nous tous, nous portons en nous cette histoire-là, que nous sommes responsables de cette histoire-là et que nous devons être capables de regarder en face cette histoire-là. Donc voilà, la dimension qui m'a intéressée, c'était ça, c'était de donner à voir cette complexité de la nature humaine en racontant l'histoire de ce peuple. Ah. Non, puisque vous êtes aussi allemand, je voulais savoir comment vous analysiez l'attitude des autorités, ou ce que vous pourriez nous dire de l'Allemagne ou des autorités allemandes par rapport aux faits arméniens et au génocide. I mentioned the German participation or the witness of Germany, of the German Empire on the Armenian genocide in the film. There is the scene where Nazareth crosses the railway close to Ras Al Ain, and it's the Baghdad Railway, which was built by the Germans at that time, at that particular time, exactly on that particular spot. You know, and I had to feel like I had two roots. It was like I wanted to put so much as possible about the genocide in the film, so much as possible, but I never want to lose the perspective of the simple man. And the attitude of the German Kaiser was, it's the war, it's the First World War, we cannot lose the Ottoman Empire as our allies. No matter what happened, no matter what happened, we cannot lose them as our allies. Je fais allusion à sinon à la prise de parti des Allemands, au moins au fait que les Allemands étaient témoins de ce qui se passait vis-à-vis du peuple arménien à cette époque-là. Dans le film, il y a un plan qui le suggère, c'est quand on voit ce chemin de fer, en fait, quand le personnage traverse le chemin de fer en quittant le camp, c'est le chemin de fer qui, historiquement, à ce moment-là, à cet endroit-là, était construit par les Allemands, et ça, c'est l'allusion que j'ai gardée. En fait, j'étais prise par un double désir dans ce film, c'est que d'une part, je tenais au fur et à mesure que moi-même, je faisais mes recherches et que je me renseignais sur tous les aspects et la complexité de l'histoire du génocide, je voulais que le film soit aussi riche que possible et aussi fidèle que possible aux faits historiques. Donc, que je mette dedans toutes les informations possibles sur le génocide. Et par ailleurs, il ne fallait pas que je perde de vue ma perspective artistique et de l'écriture du film, qui était que je racontais l'histoire d'un simple homme qui traversait cet épisode. Et donc, il fallait que tout ce que je donnais à voir soit vu par les yeux de mon personnage, soit expérimenté par lui. Donc, il a fallu que je compose entre ma visée, qui était une visée d'exhaustivité historique, et celle de raconter l'histoire de cet homme-là dans cet épisode historique. Et donc, j'ai dû composer de cette façon-là. Et donc, la présence allemande, j'ai dû la signifier comme ça par une dimension très spécifique. Maintenant, pour ce qui est plus précisément du rôle de l'Allemagne dans le génocide arménien, je pense que c'est encore aujourd'hui un sujet qui est entre les mains des chercheurs. Il y a encore beaucoup de recherches et d'études qui sont faites sur la question. Tout n'a pas été prouvé. Ce dont on est certain et qui a été prouvé, c'est qu'ils savaient et qu'ils ont laissé faire. Ça, c'est évident. Maintenant, savoir quel rôle le plus important que celui-là ils ont eu, on ne le sait pas. Ce qu'on sait de façon certaine, c'est qu'il y avait aussi bien des diplomates que des universitaires qui se sont adressés à l'époque au Kaiser, qui sont allés lui dire voilà ce qui est en train de se passer
dans l'Empire ottoman, et le Kaiser à l'époque a dit « Nous sommes en pleine guerre mondiale, les Ottomans sont des alliés très importants pour nous et nous ne pouvons pas nous permettre de les perdre. Donc il faut fermer les yeux sur ce qui se passe sur leur territoire. » Donc ça c'est quelque chose qui est su. Au-delà, je crois que la recherche doit encore se faire. And you have divided witnessing notes. You know, for example, there was a very high-ranked soldier. I think it was a General Moltke. You know, and Moltke was a racist. He supported the Ottomans, the Turks. You know, with the killings. But on the same time, in the same word, there was General Liman von Sanders, and he condemned that. You know, and he wanted to stop the actions against the Armenians. Et en fait, je crois qu'il y a aussi dans les récits qui existent des récits contrastés. Il y a un premier haut gradé de l'armée, un général, me semble-t-il, qui s'appelle Moltke, qui lui était un raciste, qui avait comme ça une posture très discriminatoire à l'égard des Arméniens et qui donc soutenait les Turcs dans le traitement qu'ils infligeaient aux Arméniens et dans l'intention qu'ils avaient envers ce peuple. Et à l'inverse, il y avait un autre général, Liman von Sanders. Von Sanders, qui lui, au contraire, a su ce qui se passait et qui a dénoncé de façon très virulente le génocide arménien. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que vous en êtes venu à cette histoire, même par l'histoire de Hrant Dink. Comment est-ce que l'histoire s'est transmise dans votre famille, dans votre entourage, etc. Non, la transmission de l'histoire jusqu'à vous. There is a group in Turkey, and I'm sure that you all are aware of that. There is a group in Turkey which acknowledged the genocide, who calls it genocide. Hassan Cemal, you know, brought out a book called The Armenian Genocide 1915 in Istanbul in 2012. It was sold everywhere. You know, it was not sold beneath the counter. It was sold on the counter. In 2 weeks. You know, yeah, I was there when the book came out. So what I try to say is, on April 24, you know, some 1,000 people in Taksim come together and say, we apologize. You know, so you have the civil movement, you know, which grows every day. I'm part of this movement, you know, and I'm a filmmaker. Sooner or later, I had to do a film about it. I was obsessed with that theme. But I'm not a helmet. I'm not a maverick. I'm not a leader. I'm part of this civilian group, you know, and to help to make this group grow. To help to spread information, because we live in the days of information, you know, to help to use the term genocide with not getting attacked for it. I made the film. From this spirit I came out. I come from a very different political background in my family, you know. I'm not a minority in Turkey. My family is not a minority. My family in Turkey is the majority. But in Germany, I am a minority. I was born as a minority. When you are born as a minority, I think, you know, you have to have an empathy for minorities all over the world. Il faut savoir qu'il y a en Turquie des groupes qui reconnaissent le génocide arménien et qui ne participent pas à ce refoulement et à ce tabou qui continue de régner. Hassan Cemal a écrit un livre où il a dit qu'en 1915 a eu lieu un génocide arménien. J'étais en Turquie quand son livre est sorti et c'était pas du tout un livre clandestin, c'est un livre qui circulait, qui se vendait. Et donc il y a un groupe qui a pris la parole sur ces sujets. Il y a des personnes qui se sont réunies sur la place Taksim pour dire qu'ils appelaient à la reconnaissance de ce génocide. Donc le mouvement existe en Turquie et moi ma démarche en faisant ce film, ça a été de participer. Je ne suis ni un frondeur ni un révolutionnaire, mais tout simplement, comme ce que je sais faire, c'est faire des films. Je fais un film qui fasse que l'on ose utiliser ce mot de génocide et que l'on réclame
une protection qu'on demande à ne pas être agressé parce qu'on utilise ce terme-là. Donc ça a été ma démarche. Après, ma famille en Turquie fait partie de la majorité. Ma famille turque fait partie de la majorité dominante, mais moi je suis née en Allemagne, donc je suis née dans une minorité. Donc je crois qu'une fois que vous vous trouvez placé dans ce statut de minoritaire, ça vous donne une conscience et ça vous oblige à une empathie pour toutes les minorités du monde, y compris celles du pays de vos parents. Une question encore ou deux questions et après on va devoir arrêter. Lorsque le film est sorti, je voulais savoir si la version qu'on vient de voir aujourd'hui est la version qui va sortir en salle, parce que lorsque le film est sorti à Venise, il a été reproché le fait que les Arméniens parlaient en anglais. Donc je voulais savoir, c'est quoi cette version où les Arméniens parlent en anglais, puisque nous on a vu la version où les Arméniens parlent leur langue. I don't speak any Armenian at all, and I am a very picky director. You know, I'm like, I don't like to give out the control. I don't like that. So I decided for the shooting to shoot it in English. You know, Turkish I speak, English I speak, Spanish I speak, Armenian I don't speak. You know, and I once made the experience to shoot a film in another language. I did that in the past. And it was not a beautiful experience. It was also a period film, and it's it's always discussed. You know, you have the best light, you have the best acting, you have the best everything, you know, and then something is said wrong, and then the dialogue coach comes and said, "This was said wrong. He has to say it again." I said, "What do you mean he has to say it again? It was perfect." No. He used the wrong grammatics or whatever, you know. And you have to do it again to avoid that, because the film was too complicated to shoot. You know, like I could imagine I'm in the desert and I have 250 extras. You know, my crew is 70 people and it's 50 degrees. I don't have time for these discussions. I will make it easy for the shooting. I will shoot it in English, and I will dub the film later on with most of the original actors into Armenian, where I have time to discuss. This will be the version you will see. Okay. Mais pourquoi à Venise c'est passé en anglais? Juste rajouter ça. Pourquoi à Venise c'est passé en anglais? Il faut que je traduise ça et après il dira. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je ne parle pas un mot d'arménien et il se trouve que je suis un metteur en scène extrêmement tatillon, que j'ai besoin de comprendre ce que disent mes acteurs. Je parle le turc, je parle l'anglais, je parle l'espagnol, donc pour toutes les autres langues qui étaient présentes dans le film, je pouvais me débrouiller, mais pour l'arménien, si le personnage parlait arménien, moi je n'aurais pas pu suivre. J'ai fait l'expérience une fois dans ma carrière de tourner un film qui était aussi un film d'époque dans une langue que je ne connaissais pas, et ça a été une expérience très douloureuse pour moi, parce que vous êtes là, vous avez tout est parfait, c'est la bonne lumière, c'est le bon jeu, tout vous paraît juste, et puis tout d'un coup, votre acteur dit un texte qui vous paraît très bien, et la personne qui est responsable des dialogues vient vous dire « Ah non, là il n'a pas dit ce qu'il fallait ». Je dis « Mais comment? Mais si, il avait l'air très bien ». Il dit « Non, il y a eu une faute de syntaxe, une faute de grammaire, et vous avez qu'une envie, c'est de vous arracher les cheveux, ou à l'acteur, ou au responsable des dialogues. Donc moi cette fois je ne voulais pas prendre ce risque-là. Il se trouve que c'était un tournage extrêmement lourd. On tournait à 50 degrés quand on était dans le désert. On avait 250 figurants. L'équipe c'était 70 personnes. Donc je ne pouvais pas me retrouver dans des conflits comme ça. Il se trouve que je suis quelqu'un qui a besoin de tout contrôler sur un tournage. Donc je ne pouvais pas me retrouver dans des discussions infinies sur la correction des dialogues dans une langue que je ne maîtrise pas. Donc je me suis facilité la tâche en disant que j'allais tourner en anglais toutes les parties des dialogues qui étaient censés être en arménien, et qu'après je les ferais doubler en arménien, majoritairement par les acteurs d'origine et pas par des voix autres, et que ça se ferait très bien en post-synchronisation quand on aurait le temps et que le temps serait moins précieux que sur le tournage. Ajoutez juste que c'est pas un reproche. Ajoutez juste que c'est pas un reproche sur le tournage. C'était juste pourquoi Venise c'était en anglais. Voilà. The festival came. The festival came up. You know, it was the last opportunity, you know, for a festival, for a big important European festival, to bring out the film. So we had the choice. Okay, we wait another 4 months to
to make it ready. Then we would be able to make it for Venice. It was my decision. I thought it's a kind of work in process. We are not the first people who did that. It will not. They will make a problem about it. They did a problem about it, you know. So, but don't worry. This is the. Ça, ce sont les impératifs des calendriers des festivals. Il se trouve que Venise faisait partie des grands festivals mondiaux dans lesquels je tenais que le film soit montré. Les échéances sont arrivées et je me suis dit on ne sera pas les premiers à montrer un film qui n'est pas complètement achevé et ça ne sera pas un problème. Montre-le tel quel et ne prenons pas 4 mois parce que la post-synchronisation aurait demandé 4 mois de plus. Ne perdons pas 4 mois et montre-le à Venise. Personne nous tiendra rigueur pour ça. Et bien si, nous en avons tenu rigueur, mais ne vous inquiétez pas, le film qui sortira en salle sera la version que vous avez vue.